Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. J'espère que le vent ne va pas nous gêner. Alors je profite aujourd'hui d'être sur un chantier sur lequel j'ai des entrées d'air murales pour du coup présenter un petit peu la différence entre ce qui va être des entrées d'air dans les menuiseries et des entrées d'air dans les murs. Donc on va regarder tout de suite un petit peu le matériel. Alors d'abord en premier lieu pour résumer un petit peu. Donc quand on a un VMC simple flux, il va falloir mettre dans les pièces à vivre des entrées d'air. Donc en fait on met les pièces d'eau en dépression qui aspirent l'air vicié. Mais du coup il faut créer une entrée d'air dans la maison pour ne pas mettre toute la maison en dépression et créer des pathologies sur des entrées d'air parasites qui pourraient être sur des bords des fenêtres, des fissures ou des choses comme ça qui vont créer l'arrivée et l'apparition de pathologies type moisissure ou autres. Donc c'est pour ça qu'on met les entrées d'air et on les met dans les pièces à vivre pour la simple et bonne raison que l'air neuf arrive par les pièces à vivre, se charge du CO2 de notre respiration et des polluants des pièces à vivre et ensuite va aller dans les pièces humides pour charger d'humidité. Donc si on place bien les entrées d'air, en fait on arrive à faire un balayage complet de la maison, presque comme si on avait une double flux sur la récupération de chaleur avec un peu plus de difficulté pour mettre les... J'espère que le vent ne va pas trop nous gêner. Euh, avec un peu plus de difficulté en fait pour balayer exactement les pièces comme on veut, hein, parce qu'on ne maîtrise pas le flux arrivant, mais au moins on a le flux arrivant dans les pièces de vie. Alors on a deux solutions pour mettre les entrées d'air. La plupart du temps on les met dans les menuiseries, mais parfois c'est pas possible. On les met au changement des menuiseries, ça c'est faisable, elles sont faites en usine, tout ça. Mais des fois les menuiseries sont déjà faites sans entrée d'air, donc il faut pouvoir passer dans les murs. Et puis on va voir que ça a certains avantages, et notamment en fait beaucoup d'autres pays que la France utilisent plutôt les entrées d'air murales. Alors donc ça c'est une entrée d'air typique de menuiserie, donc qui se met en haut de la menuiserie. Donc une entrée d'air Y-gros, pour les VMC Y-B. Et donc voilà, ça fait une quarantaine de centimètres de long, c'est un peu visible hein, sur les menuiseries. Et donc si on la déboîte, alors tout à l'heure à deux mains je l'ai déboîté sans problème, là une main je la déboîte pas facilement. On a donc un support sur lequel en fait on a une petite mousse qui est censée faire un petit peu d'acoustique, mais ça fait pas grand chose. On retrouve dedans donc le clapet qui va s'ouvrir ou se fermer. Alors soit parce que l'air est trop rapide, soit parce que on a l'hygrométrie qui est augmentée. Hein, donc en fait derrière ici, on a une petite languette qui se trouve derrière la bande en mousse ici, qui prend l'humidité de l'air intérieur de la maison ici, et donc qui va tirer en fait sur un ressort ici pour ouvrir ou fermer, pour pouvoir ouvrir ou fermer en fait cette petite languette là. Voilà, donc ça c'est le principe de l'entrée d'air hydro. Donc on a ça côté intérieur, et puis côté extérieur on a un petit auvent comme ça. Voilà. Donc l'ensemble coûte un peu moins de 40 euros. Avec, si les trous sont déjà faits, une dizaine de minutes de pause. Donc pour 55-60 euros, on a le tout. Voilà, si les trous sont pas faits, si c'est des menuiseries alu ou certaines menuiseries PVC, ça va être compliqué. Sur les menuiseries bois, ça peut se faire, mais vaut mieux quand même éviter de percer les menuiseries. Donc ça se fait quand les menuiseries sont déjà percées la plupart du temps. Alors maintenant, voilà l'équipement pour une entrée d'air murale. Donc on va avoir déjà une grille extérieure qu'on va devoir fixer dans le mur. On va avoir un tuyau bêtement de traversée murale. On va avoir un silencieux qu'on va venir rouler dans le tuyau. Donc voilà, là on a pour faire l'effet silencieux. Et on va avoir un registre intérieur, donc qui va par le dessous prendre l'hygrométrie et ensuite du coup avoir ce système là qui va s'ouvrir ou se fermer en fonction de l'hygrométrie et du vent qu'il va ressentir. Donc voilà, on a un système quand même beaucoup plus complexe sur lequel il va falloir fixer ça dans le placo, il va falloir fixer ça dans le mur béton, il va falloir faire la traversée, percer le mur béton, il va falloir faire l'étanchéité à l'air,
Donc aussi mettre un peu de mousse PU pour maintenir le tuyau, mettre le silencieux. Donc on a quelque chose de beaucoup plus lourd. Par contre, on a quelque chose qui va être, qui va pas modifier l'esthétique des fenêtres déjà d'une part, qui va être beaucoup plus silencieux et qui va permettre à l'air de rentrer moins froid et avoir moins d'effet courant d'air froid que ce qu'on a avec les entrées d'air euh, dans les menuiseries. Voilà, maintenant, effectivement, en termes de coût, ça n'a rien à voir parce que là, rien qu'ici, il y a quasiment 100 euros de matériel. Et puis bah, derrière, on va passer une bonne demi-heure à monter chaque entrée d'air. Donc depuis l'extérieur, l'entrée d'air murale, ça donne ça. Voilà, donc c'est pas très. Enfin, on le voit quand même, hein, ça fait une grille dans la maison, mais voilà, pas plus qu'une aération qu'on pourrait avoir pour une entrée haute, entrée basse, pour du gaz ou des choses comme ça. Voilà, donc par contre, effectivement, vous voyez, là c'est à l'étage, il a fallu faire le percement du mur. Donc on a facile une centaine d'euros de percement à chaque percement si on fait un trou rond. Sinon, on ne fait pas des trous ronds, on n'est pas étanche à l'air, on va créer des pathologies. Donc c'est vraiment plus sur la difficulté et le coût de le monter que l'entrée d'air extérieure va être, va être différente négativement, on va dire, par rapport à l'entrée d'air intérieure. Donc côté intérieur, on a le trou. Hop, on retrouve le silencieux dedans. Mais attention, quand on en est là, c'est pas fini. Là, on n'a pas étanchéité à l'air. Donc, quand on perce des murs, toujours reprendre l'étanchéité à l'air, sinon il va y avoir des fuites parasites et moisissures ici. Donc quand on fait un trou dans un mur, on pense à l'étanchéité à l'air, on va la faire tout de suite et on reprend après. Alors voilà, l'adhésif qu'on met là, c'est du Risson de chez Cigar. On peut marier avec eux, on peut mettre du Tescon de chez Proclima. Il y en a aussi chez chez Isover, donc voilà, enfin, tout le monde en a, hein, donc ça c'est du scotch mais qui est spécialiste étanchéité à l'air. Donc voilà, quand on fait un trou dans un mur, on refait l'étanchéité à l'air, donc là on a été obligé de faire un petit peu de découpe hein, pour se mettre droit. Il existe des manchettes, hein, mais là comme on est sur placo, on n'a pas de membrane côté intérieur, c'est le placo qui est un peu l'étanchéité à l'air dans ce type de maison là, donc on va se recoller sur le placo. Bon, ça demande un petit peu de temps de travail, hein, temps de travail que les poseurs de 1 euro, de VMC 1 euro n'ont pas. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, ils font même pas les entrées d'air, donc finalement, en fait, on s'en fout. Ils vous ont peut-être fait une pub au début de la vidéo, donc euh, j'en profite pour faire la contre-pub là maintenant. C'est voilà, ça ils font pas. Donc maintenant, on va poser l'entrée d'air côté intérieur. Donc une fois le produit posé, donc voilà, on a ce petit registre avec donc là ici par en dessous on a la prise d'humidité de l'air hein, pour savoir si on ouvre ou on ferme euh, le tube et puis donc l'entrée d'air se fait par les côtés. Donc voilà, on a un système qui ressemble, on pourrait dire à une alarme ou quelque chose comme ça, et donc qui est en mural. Donc ça, voilà, ça a son petit avantage au niveau acoustique et au niveau courant d'air froid. Voilà, donc la vidéo maintenant terminée. Donc on a vu un petit peu donc, cette différence entre les entrées d'air dans les menuiseries et les entrées d'air murales. Enfin, on a plutôt axé sur les entrées d'air murales. Donc pour résumer, les entrées d'air murales beaucoup plus chères. Il faut imaginer le trou dans le mur plus donc le trou dans le mur, c'est souvent plus d'une centaine d'euros le trou, hein. Plus encore une centaine d'euros de matériel, plus encore quasiment 100 euros de main d'œuvre. Donc le mural, là on entend la machine qui s'accélère parce qu'il y a ma collègue qui est en train de faire les tests de boost. Donc l'entrée d'air mural donc, a l'avantage par contre d'être meilleur au niveau sonore et au niveau bruit et au niveau de courant d'air froid. Voilà, l'entrée d'air dans les menuiseries est beaucoup plus petite, beaucoup moins chère. Par contre, effectivement, en fait, on se retrouve vraiment en contact très proche de l'extérieur. Donc voilà, c'est l'inconvénient. Par contre, effectivement, si les menuiseries sont neuves et qu'elles ont été percées en usine, ça coûte quasiment zéro, quoi. Voilà, voilà. Donc
là, je suis devant la machine hein, que je posais pendant que je faisais cette vidéo. Donc une Ranson Xbox 2 pour faire le petit résumé. Donc avec sortie toiture en gaine EPE 160. Là, on a fait la cuisine en gaine 125 EPE parce qu'on ne pouvait pas changer le réseau jusqu'au bout. On a fait ensuite, on passe après tout en comble perdu, là on le voit au sol, les réseaux pour les pièces de l'étage. Voilà, et là donc en fait on est en train de faire les tests, on entend un petit peu si elle s'accélère ou se ralentit, les tests de boost qui sont en train d'être faits. Donc on l'a posé en mural sur le fond avec, là on voit un petit peu une petite pièce noire qui correspond on a mis une planche de bois et on a mis un cylindre bloc sous la planche de bois et un cylindre bloc sous la machine. Voilà, bon, c'est terminé donc pour cette histoire d'entrée d'air, donc voilà, c'était à savoir. La vidéo est maintenant terminée, moi je vous dis une prochaine sur Objectif 15. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne qui s'affichent sur les côtés. Et puis à liker, à partager, à commenter, en essayant d'être bienveillant dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et puis n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des besoins en ventilation sur la Normandie et sur l'ouest Île-de-France, sur le sud de Picardie. Voilà. Après, quand vous êtes plus loin, on peut faire des études, mais on ne peut pas aller forcément sur place.